catéchèse dénommée les soirées de la foi. 4 week-ends d'enseignement et d'intercession pour approfondir la foi chrétienne et le contenu du credo. Thème, je crois. C'est le credo, c'est notre credo. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans ce direct, encore dans ce live, dans ce Facebook Live, dans ce temps de catéchèse que nous vivons ensemble. Comme vous le savez, nous avons démarré la catéchèse sur le credo dénommé les soirées de la foi. Et hier, nous étions ensemble pour parler du premier article du credo, je crois en un seul Dieu. Aujourd'hui, encore, nous poursuivons nos catéchèses. Et comme vous le savez, frères et sœurs, nous allons déballer, découvrir, approfondir les articles de notre credo. Et nous allons démarrer sans plus attendre. On va tout de suite se lancer dans ce temps de catéchèse, dans ce direct. On va tout de suite commencer. Mettons-nous dans un esprit de prière, dans une disposition intérieure de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons invoquer l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur d'envoyer sur nous son esprit. Cet esprit qui nous dispose, cet esprit qui nous remplit, cet esprit qui est l'esprit du Seigneur, qui repose sur lui, mais qui repose aussi sur nous. Demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur à la compréhension des Écritures, comme il a ouvert l'intelligence des apôtres, à la compréhension des Écritures, les apôtres d'Emmaüs. Demandons au Seigneur la grâce de son Esprit Saint. Et nous disons ensemble, le Veni Créateur. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de l'amour, de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont tu nous promis le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. À toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous avons la chance et la grâce de recevoir un autre des pères, un autre des invités de ces catéchèses qui va nous enseigner sur la suite. Toujours, nous sommes dans la dynamique du premier article de foi, c'est-à-dire la première article de foi qui porte sur le Père. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc, nous sommes sur ce premier article qui nous parle de la paternité de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un prêtre. Je vous demande de l'accueillir chez vous avec moi. Le prêtre que nous recevons aujourd'hui, voilà, il est prêtre du diocèse de Grand Bassam. Il est en Côte d'Ivoire, donc il est ivoirien, prêtre du diocèse de Grand Bassam, et il est en mission en Belgique, dans le diocèse de Namur. Il est docteur en psychologie et sciences de l'éducation. Il est prêtre depuis pratiquement plus de 15 ans. Mon père, bonsoir. C'est le père Karim Moïse que je vous demande de dire bonne arrivée dans les soirées de la foi, dans l'équipe des catéchèses. Mon père, bonne arrivée et bonsoir. Bonsoir, mon père. Comment allez-vous, mon père? Bien, et toi? Oui, ça va. Okay. Mon père, aujourd'hui, on parlera de quoi dans votre enseignement, dans votre catéchèse? Ah, mais je crois que vous m'avez demandé d'aborder un pan du premier article de foi, à savoir que Dieu est Père. Donc, moi, je suis censé en parler, donc je vais essayer d'en parler. Voilà. Et je pense qu'on sera, j'allais dire, enseigné
dans deux dimensions, en tant que prêtre sûrement, voilà, en tant que prêtre et pourquoi pas aussi en tant que psychologue. Bon, Donc, ça, vous me le direz à la fin, mais bon, je pense qu'il y a des aspects de qui nous sommes qui font que dans le message de Dieu, tel qu'il est véhiculé par Jésus, qui est pourtant clair, il y a des aspects qui sont évidents auxquels les gens n'adhèrent pas toujours ou auxquels ils ne sont pas sensibles, peut-être dû à des choses qui leur appartiennent, quoi. Et bon, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. d'accord. Donc, mon père, je vous laisse totalement la plateforme. Voilà, je vous laisse avec le père Karim Moïse, prêtre du diocèse de Grand Bassam, vivant en Belgique, dans le diocèse de Namur, et docteur en psychologie et sciences de l'éducation. Mon père, à vous la plateforme. Je voudrais d'emblée vous féliciter, cher Père Georges et Donald, pour cette initiative dite des catéchèses sur le credo de janvier. Je vous remercie également de m'associer à ces catéchèses parce qu'au-delà de ce que je suis censé partager avec vous, ça a été pour moi un temps d'apprentissage et de ressourcement dans le credo, notre credo à tous. Frères et sœurs qui nous suivaient, frères et sœurs qui partageaient le même credo que moi, la même foi, frères et sœurs, chers amis, gens curieux de découvrir notre credo, de découvrir notre foi et curieux d'apprendre, je vous salue et je prie que nous puissions passer ensemble un moment qui soit agréable et surtout un moment qui nous enrichisse véritablement tous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, c'est le thème de notre petit temps d'échange. Et discuter d'un tel sujet implique d'invoquer des prérequis en théologie systématique et en ecclésiologie, et ça suppose aussi des compétences ou des connaissances en histoire, en anthropologie, en sociologie et peut-être même en psychologie. Et dans le développement que je vais vous proposer du thème qui m'a été soumis, j'aurai souvent recours à certaines connaissances qui sont liées à chacun des domaines que je viens d'évoquer, mais je voudrais vous rassurer d'emblée, n'étant pas moi-même un expert de tous ces domaines à la fois, je vais essayer d'avoir une approche qui se veut avant tout catéchétique, si vous voulez, donc pédagogique, et qui facilite notre compréhension du sujet. Donc, le plan de mon intervention, c'est le suivant. Il y a 4 points dans ce plan d'intervention. Donc, dans un premier temps, je vais essayer d'aborder la question du croire comme un besoin qui est humain. Et en même temps, dans ce même registre, je vais aborder la question de l'acte de croire. Dans le deuxième point, je vais présenter le contexte global du credo tel qu'on l'a connu par le passé et tel qu'on le connaît dans les versions qu'on a actuellement. Dans le troisième point, pardon, je vais voir avec vous les questions qui sont soulevées par l'article de foi « Je crois en Dieu le Père ». Je vais me poser la question, mais qui est ce Père dont parle l'article de foi et comment nous devons ou comment nous pouvons l'accueillir. J'aborde à présent le premier point de mon intervention, besoin de croire et acte de croire. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'humains, nous avons besoin de croire en des choses? Pourquoi nous avons besoin aussi en tant que chrétiens ou croyants d'avoir un code, une formule qui identifie et systématise nos croyances personnelles, enfin les croyances et les structures auxquelles nous appartenons. Les humains ont besoin de croire. Tous les humains ont besoin de croire. Ils ont besoin notamment de croire que la vie est belle ou de croire que le monde est méchant. Ils ont besoin de croire que les gens autour d'eux sont bons ou croire qu'il vaut mieux se méfier de la plupart des gens. Vous avez certainement rencontré dans votre vie au quotidien des gens qui pensent que tout le monde est gentil. Et à côté de ces gens, il y a des gens aussi qui pensent que tout le monde est méchant ou qu'il faut se méfier de la plupart des gens. Et les humains, certains croient par exemple que les malheurs de la vie n'arrivent qu'aux autres et que les bonnes choses de la vie sont destinées à eux. Vous entendez certains dire par exemple, mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? C'est parce qu'on croit au final que ça, c'est pas pour moi. Mais bon, peut-être que c'est pour toi aussi.
On a des humains qui croient à l'inverse, que la vie offre aux autres les bonnes choses et à soi que les pires malheurs. Ah, ça, c'est pour les autres, ça, c'est pas pour moi. Donc, on croit dans des choses comme ça. Ce que nous croyons en tant qu'humain, pardon, c'est une construction qui naît des apprentissages sociaux que nous avons dans la vie. C'est une construction qui naît aussi de nos doutes, de nos échecs, de nos réussites, de nos représentations. Bref, les croyances que nous avons naissent de nos expériences personnelles. Et croire, en fait, a une fonction. Croire nous aide à structurer et à garder une forme d'unité interne, nous aide à garder une forme de stabilité et aussi de sécurité. Parce que je me comporte en fonction de ce que je crois. Si je crois que le monde il est terrible, je me méfie constamment. Si je crois que le monde il est bon, je vais vers tout le monde. Croire est un besoin humain qui, comme la plupart des besoins, aide les humains à vivre. En suivant le code de la route, par exemple. Si on ne le croit pas, on pourrait avoir tendance à ne pas sortir de chez soi et à rester de gens parce qu'on a le code de la route. Croire que le monde et les autres sont méchants, autant ils ont développé aussi des croyances selon lesquelles dans un tel monde, il passe des corps du besoin de croire. Il existe tout un ensemble de croyances, tous les humains à vivre. On peut appeler les gens s'intéresser à ce que croire peut signifier spécifique, plus intime pour les chrétiens, de façon spécifique pour le cadre qui nous intéresse. Dans l'univers chrétien, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que croire, c'est un acte de foi. Croire, ce n'est pas remplir un besoin, encore moins avoir une opinion ou une conviction personnelle, fût-elle la plus profonde ou la plus sincère. Croire dans l'univers chrétien, c'est poser un acte d'adhésion à quelque chose de plus grand que nous. C'est poser un acte d'adhésion à une réalité transcendante, une réalité qui dépasse le croyant. Ce à quoi le croyant est appelé à croire ou adhérer dépasse en principe son intelligence, dépasse en principe ses savoirs. C'est pour cela que l'acte de croire, c'est pour cela que dans l'acte de croire, les croyants sont aidés par une force qui les transcende. Ils sont soutenus par la grâce de Dieu. En clair, la foi, c'est un don de Dieu et l'acte de foi ou l'acte de croire doit être libre pour être véritablement un acte de foi. Le don que Dieu nous fait de la foi, ce n'est pas un don qui s'impose à l'humain. Pour résumer ce que je suis en train de dire, on pourrait noter la chose suivante. Donc, l'acte de foi du chrétien est une réponse à Dieu et à des aspects de sa connaissance qui transcendent les connaissances humaines. Et cette réponse de l'humain à Dieu, c'est une réponse qui n'est pas contrainte. Elle est libre. Et la chose qui est magnifique, c'est que l'acte de foi n'est pas statique. Ce qui veut dire que l'acte de foi ou l'acte de croire, c'est vraiment le fruit d'un cheminement qui voit la foi grandir tout doucement, grâce notamment à l'écoute de la parole de Dieu. Saint Paul disait que la foi naît de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'acte de foi est le fruit d'un cheminement qui voit grandir la foi des croyants par l'écoute de la parole de Dieu, par la méditation, par la prière, mais aussi par l'engagement chrétien. Donc, on ne croit pas une foi pour de bon, mais la foi qu'on a ou l'acte de croire qu'on pose, il est appelé à grandir, il est appelé à mûrir avec le temps. Donc, dans ce premier point, j'ai présenté le besoin de croire, qui est un besoin typiquement humain, qui fait qu'on a des comportements ou on a des agissements,
Et le deuxième point dont j'ai parlé dans ce premier point, c'est l'acte de croire qui est une réponse au mystère que Dieu nous présente. Le deuxième point de mon intervention va aborder la question. Vous le savez certainement, et la résurrection de Jésus, l'Église n'avait pas l'unité qu'on lui connaît aujourd'hui. De nombreux récits, notamment, essayaient de relater les faits et les gestes du Jésus de l'histoire. Et bien entendu, certains récits étaient totalement farfelus, soit parce qu'ils exagéraient certains pouvoirs de Jésus, soit parce qu'ils essayaient d'effacer tous les aspects humains de la vie de Jésus, notamment que Jésus ait pleuré, que Jésus ait senti de la souffrance ou qu'il ait senti la distance de Dieu dans des moments qui étaient difficiles pour eux. Il a donc fallu presque 4 siècles pour que de l'ordre soit mis dans tout cela par la validation de ce qu'on a appelé le canon des évangiles actuels. Donc, il y avait plusieurs évangiles. À la base, il n'y avait pas que 4. Chacun avait son évangile. L'évangile de Pierre, enfin de Pierre notamment. On raconte des récits de Judas, tout ça. Mais il faut dire que l'Église a dû faire un tri. Donc, il n'y avait pas à cette époque que les récits qui posaient problème aux premières communautés chrétiennes. Il y avait aussi certaines pratiques religieuses, notamment les pratiques qui étaient liées au baptême de gens qui donnaient leur vie à Jésus, de gens qui se convertissaient. Et le livre des Actes des Apôtres, dont un extrait va être à présent exposé, conserve un exemple assez instructif sur le sujet. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, le verset 1 au verset 5, il est relaté l'histoire suivante. En effet, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays et il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Il lui répondit, « Donc reçu. » Il répondit, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc vous voyez que ce récit, même si ce n'est pas l'objet de cet enseignement, vous voyez que dans ce récit, on parle d'un baptême au nom de Jésus. Alors que dans la finale de l'évangile de Matthieu, qui est un texte beaucoup plus ancien que le texte auquel on fait allusion ici avec Paul et Apollos, on parle d'un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, preuve qu'il y a eu des choses qui ont eu vraiment besoin de se construire, de se peaufiner avec le temps. Donc, c'est pour essayer de mettre un peu d'ordre dans, permettez-moi ce terme, dans tout ce bazar que les premières professions de foi vont naître au IIe siècle, dans le contexte des liturgies baptismales. C'est-à-dire qu'avant de baptiser les gens, on va concevoir des professions de foi qui disent l'essentiel, la substance de la foi chrétienne à laquelle les nouveaux convertis sont appelés à adhérer avant le baptême. Elles seront le fait, par exemple, d'Irénée de Lyon ou de Tertullien et de nombreuses traditions plus anciennes encore. Ces professions de foi étaient des résumés succincts de la foi chrétienne, récités ou affirmés, comme je le disais, par les catéchumènes avant le baptême. Elles vont s'affiner au fil des recensions des traditions apostoliques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les communautés seront capables de recueillir tout ce qu'il y avait comme tradition apostolique au sujet de la foi, le credo, donc l'affirmation de ce dans quoi les gens croient quand ils s'engagent dans le baptême, va s'affiner davantage.
Et donc, ces professions de foi vont s'affiner au fil des recensions des traditions apostoliques, mais aussi des hérésies naissantes. Donc, des hérésies notamment qui vont affirmer que Jésus n'est pas Dieu, il a fait, et toutes les contradictions auxquelles les croyants vont être confrontés vont permettre de vraiment avoir un contenu de profession de foi qui répondent vraiment de façon authentique au contenu de la foi, au contenu de la vie chrétienne tel que Jésus et ses apôtres ont essayé de nous les communiquer. Donc, ces professions de foi vont davantage s'affiner autour des conciles, notamment de Nicée, de Constantinople en particulier. Toutes ces professions de foi, ont gardé pour l'essentiel ce qu'il faut dire ou poser comme acte de croire quand on se dit disciple de Jésus. Et en principe, elles sont une réponse à la spécificité de la foi et de la vie chrétienne, par opposition à la foi au polythéisme, c'est-à-dire à la foi dans plusieurs dieux, au polythéisme païen et au monothéisme juif. Théoriquement, donc pour résumer mon propos, quand un chrétien découvrait le credo, quand un chrétien affirmait sa foi en disant le credo, il comprenait à quoi la foi chrétienne devait l'engager. Il comprenait le sens de la foi chrétienne, mais il comprenait aussi à quoi la foi chrétienne devait l'engager et en quoi cette foi chrétienne différait fondamentalement des autres croyances et pratiques religieuses de l'époque. Ça va? Donc, ce qu'il faut retenir de ce deuxième point, contexte global du credo, c'est que après Jésus, après sa mort et sa résurrection, on raconte beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses pour mettre de l'ordre. On conçoit des professions de foi qui vont s'affiner au fur et à mesure qu'on a de la recension des traditions apostoliques, au fur et à mesure qu'on sait ce qu'il faut dire pour contester des hérésies, au fur et à mesure que les conciles se mettent en place et qu'ils sont capables de définir la foi chrétienne dans ce qu'elle a de plus authentique, d'après ce que Jésus a voulu communiquer aux croyants. J'aborde le troisième point de mon exposé. Quelles sont les questions qui sont soulevées par l'article de foi « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Désolé, mais dans ce point de l'enseignement, je vais soulever des questions comme ça. L'objet n'est pas d'en faire quelque chose de purement rhétorique ou je ne sais pas quoi, mais c'est de dire que l'article tel qu'il est présenté dans ce que je viens d'énumérer là, il peut poser de grandes questions et on peut s'imaginer qu'en essayant d'y répondre, on sera capable de comprendre ce que les premiers pères ont voulu nous communiquer dans cette profession. Ou qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, Père et Tout-Puissant, sont-ils trois substantifs en apposition? Ça veut dire que, est-ce que quand on dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », est-ce que ça veut dire « je crois en Dieu » hein? Deux, je crois en Dieu le Père, et trois, je crois en Dieu le Tout-Puissant. Est-ce que ça veut dire ça? Quand on dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, est-ce que ça veut dire je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois au Père, je crois au Tout-Puissant? Est-ce que ça veut dire ça? Ou devrait-on caractériser les deux dernières comme les adjectifs, des qualificatifs ou des attributs du premier substantif? Et dit par exemple que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, d'une part Père et d'autre part Tout-Puissant. Donc, est-ce que Dieu, c'est sa nature qui est affirmée dans ce premier article, et le fait qu'il soit Père ou Tout-Puissant, ce sont des attributs, ce sont des adjectifs, ce sont des qualificatifs? Ou est-ce qu'au contraire, on devrait rapprocher le deuxième terme du premier, c'est-à-dire je crois en Dieu le Père et je crois en Dieu qui est tout-puissant. Donc Dieu qui est Père et Dieu qui est tout-puissant. Ou du troisième par exemple, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que je crois en Dieu
le Père Tout-Puissant, c'est affirmer que je crois en Dieu qui est Père et qui est Tout-Puissant. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec enfin, le fait d'avoir décortiqué l'article de cette façon. Mais la question que ça pose, c'est qu'au final, est-ce que Dieu serait quelqu'un que l'on ne peut ou que l'on ne doit invoquer ou désignant en le nommant, ou au contraire, Dieu est un être susceptible de se laisser connaître à travers ses attributs? C'est-à-dire que quand on professe Dieu, est-ce qu'il faut systématiquement qu'on puisse professer tous ses attributs pour pouvoir dire l'essentiel de qui il est? En d'autres termes, dans le credo, le croyant affirme-t-il simplement sa foi en l'existence de Dieu, ou est-ce que dans le credo, le croyant énonce quelque chose des attributs de Dieu? Et une autre question qu'on pourrait se poser, enseignement, que vise la première personne de la Trinité, que vous verrez plus tard, ou est-ce que le mot Père vise le créateur de l'univers? Est-ce que le mot Père vise le Père des pauvres, dont on parle notamment dans le Veni Creator? Est-ce que le mot Père vise le Père des justes, le Père des chrétiens, le Père des croyants, le Père des croyants par la grâce de l'adoption en Jésus? Qui est ce Père dont parle l'article de foi et comment nous devons l'accueillir? Je pense que ces trois premières parties ont essayé vraiment de poser le décor pour nous aider enfin à répondre à la question de cette quatrième partie, à savoir qui est ce Père dont parle l'article de foi, le premier article de foi, et comment, en tant que croyants, nous pouvons ou nous devons l'accueillir. Bien entendu, il s'agit du Père auquel Jésus est venu rendre témoignage et dont il est question dans les évangiles. Mais avant de présenter ce Père dont parle Jésus dans les évangiles, notons qu'en soi, l'idée de paternité de Dieu n'est pas une nouveauté de l'évangile. Comme nous allons le voir plus tard, la nouveauté du message de Jésus réside dans la relation qu'il établit entre lui et le Père et dans la relation nouvelle que la mission de Jésus le Fils a instaurée entre Dieu le Père et les hommes. Donc, la nouveauté n'est pas dans le fait de parler de la paternité de Dieu. La nouveauté sera, comme nous allons le voir plus loin, dans la relation que Jésus va prétendre ou que Jésus va mettre en avant de sa relation entre le Père et lui, et cette relation qui a pour conséquence que nous aussi, nous puissions avoir une relation avec le Père. Dans le judaïsme, Dieu était déjà présenté comme un Père. Comme Dieu est Père, il était présenté comme qui protège, ici le verset 2. Et dans le récit de l'Exode, on voit que ce Dieu Père est un Dieu prévenant, un Dieu qui prend soin de son peuple. Tu diras à Pharaon, voici ce qu'a dit Yahvé, Israël est mon fils premier-né, et j'ai dit, laisse aller mon fils. Exode, chapitre 4, le verset 22. Dieu dit aussi à propos d'Israël, oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Texte du prophète Osée, chapitre 11, le verset 1. Israël était donc déjà, même en Égypte, considéré comme le fils de Yahweh. Israël en tant que nation était un frère. Donc, Dieu est leur père et ils sont appelés à se traiter comme des frères parce qu'ils ont Yahweh pour père. Le prophète Malachi reprochait notamment à certains juifs leur comportement méchant à l'égard de leurs frères. Le prophète Malachi dit ceci. N'y a-t-il pas
un même Père pour nous tous? N'est-ce pas un même Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous perfides l'un envers l'autre, de manière à profaner le pacte de nos pères? Judas est perfide et l'abomination se commet en Israël et à Jérusalem, car Judas profane la chose sacrée de Yahweh qu'il aime et il prend pour épouse la fille d'un Dieu étranger. Donc, cette référence du texte de Malachie, le chapitre 2, le verset 10 et les versets suivants, montre que non seulement quand un peuple a un Dieu, il devient, ce Dieu devient en quelque sorte comme son père, mais à la finale de la référence, il est reproché à Israël d'avoir pris pour épouse la fille d'un Dieu étranger. Donc autant les Israélites ont été étrangers comme père. Donc, se conformant au langage courant, le peuple de Kamosh, et par conséquent, les Moabites étaient les fils et les filles du dieu Kamosh. Donc, quand on a un Dieu, il devient notre Père. Nous sommes ses enfants. Dieu, le Dieu d'Israël, Israël est considéré comme étant fils du Dieu d'Israël. Pour en revenir maintenant à l'Évangile, notons que les mentions directes ou indirectes de la paternité de Dieu par Jésus sont nombreuses. On retrouve un peu plus d'une quarantaine de mentions directes ou indirectes de l'idée de Père dans l'Évangile de Matthieu. On en retrouve à peine 4 ou 5 chez Marc et un peu moins d'une vingtaine dans le texte de Luc. Le mot Père se retrouve par contre environ 140 fois dans le 4e évangile. Donc, 140 fois au moins dans le 4e évangile. Et à peu près 120 fois, il se rapporte à Dieu directement comme Père. Ça va? Donc, au moins 120 fois dans l'évangile de Jean, Jésus désigne Dieu directement comme Père. Comme on peut s'en apercevoir, la notion de Père est d'une grande importance d'un point de vue ne serait-ce que statistique, avant de dire d'un point de vue théologique, dans l'évangile de Jean. Et je voudrais à présent vous donner quelques exemples de références dans lesquelles Jésus présente Dieu comme étant Père dans l'évangile de Jean. Jean 1, 14, le 14, 18, il est dit ceci: nous avons vu sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 5, 19 à 23, le Fils agit en parfaite harmonie avec le Père. Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Père que par moi. Et Jean 17, 1 à 26, dans la grande prière sacerdotale de Jésus, on voit que cette prière est centrée sur la relation de Jésus avec le Père. Tout ceci traduit bien évidemment que la paternité de Dieu est un aspect théologique important de l'évangile de Jean. Mais le Dieu Père, tel que l'a présenté Jésus, était différent de celui auquel les Juifs et donc les disciples de Jésus étaient habitués. Premièrement, Jésus emploie le terme Père dans les évangiles pour décrire une réalité profonde et non pas simplement un attribut. Quand Jésus utilise le terme Père dans l'évangile, il ne veut pas désigner un attribut de Dieu, mais il veut désigner quelque chose de beaucoup plus profond. Sur ses lèvres, le terme Père ne décrit pas simplement une qualité ou un aspect de Dieu. Quand Jésus dit que Dieu est Père, et ça c'est important de bien le noter,
Quand Jésus dit que Dieu est Père, il ne le dit pas par analogie, c'est-à-dire en comparant Dieu à quelque chose ou en attirant notre attention sur un pan de la vie de Dieu. Quand Jésus dit que Dieu est Père, il ne le dit pas par analogie pour nous montrer ce que Dieu fait, mais plus essentiellement pour nous dire qui Dieu est. Je répète que Dieu est Père, il ne le fait pas pour nous rappeler ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait. Il le dit pour nous. Père, à cause de ses œuvres ou à cause aux hommes et aux femmes que nous sommes, Dieu n'est pas Père parce qu'il est capable de pardon, parce qu'il est capable, comme le Père prodigue dans la parabole, d'accueillir le Fils qui s'est montré indigne. Dieu est Père parce qu'il est éternellement dans sa relation intratrinitaire, c'est-à-dire dans sa relation au Fils et au Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, dans la vision des Juifs, si on a un Dieu, on est ses enfants. Il prend soin de nous, il fait des choses pour nous, et c'est ça qui dit sa paternité. Mais, donc, dans l'Ancien Testament et dans la vision des Juifs, c'est Dieu est Père à cause de ce qu'il fait. Mais dans le message de Jésus, Dieu est Père en lui-même, à cause de ce qu'il est. Tous ces passages illustrent que Dieu est essentiellement le Père de Jésus et il souligne que entre Jésus et le Père, il y a une relation intratrinitaire assez profonde. Je vais vous proposer encore 3 petits tests qui appuient ce que je viens de vous exposer. En Matthieu, le chapitre 11, le verset 27, Jésus dit la chose suivante. « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jean 5, 19, 23. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que fait le Père, et lui montre tout ce qu'il fait. Il suffit ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit, avant que les hommes soient capables de constater que Dieu fait des choses, ou que Dieu est capable notamment de libérer Israël de son esclavage en Égypte, que Dieu se montre capable, par la main de Moïse, de fondre la mer Rouge en deux, et d'y faire passer les enfants d'Israël. Avant toutes ces choses constatables, Dieu était déjà Père dans sa relation au Fils. Donc Dieu n'est pas Père de ce qu'il fait ou de ce qu'on voit qu'il fait, mais Dieu est Père dans sa nature. Ce point doit nous faire comprendre qu'on ne dit pas que Dieu est Père en essayant de faire converger son rôle ou sa figure à ceux du bon père de famille qui, malheureusement, peut ne pas être bon, qui peut être méchant, violent ou pervers, par exemple. Alors, on a déjà entendu des gens dire, et là on touche à quelque chose d'un peu plus sérieux, une année j'ai été, comment on le dit sans donner d'indication, j'ai été appelé à partager un sujet avec des gens qui étudiaient la théologie et j'ai abordé la question de l'image de Dieu. Quand on dit Dieu, qu'est-ce qu'il évoque chez vous, donc chez ces théologiens? Et l'un d'eux a dit qu'il avait du mal à imaginer que Dieu est Père. Bon, après, l'histoire qu'il a racontée est un peu délicate, je ne vais pas en parler ici. Mais si on raisonne comme ça, c'est peut-être parce que quand on entend que Dieu est Père, on pense on dit qu'il est Père en pensant
à la façon dont les pères humains sont pères, quoi. Non. Dieu n'est pas père dans ce que Jésus nous présente de lui parce qu'il fait des choses. Dieu est intrinsèquement père. Ce n'est pas un attribut. Ce n'est pas un qualificatif. Ce n'est pas quelque chose qui, ce n'est pas une caractéristique. C'est quelque chose de son être profond. Ça va? Donc, il ne s'agit donc d'un attribut qu'il pourrait, ou finir par dire un jour, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Dieu, notre mère qui est aux cieux? Non, il ne s'agit pas de papa ou de maman. Il ne s'agit pas de papa ou de maman tel que nous pouvons l'avoir dans nos représentations. Dire que Dieu est Père, ce n'est pas évoquer métaphoriquement un attribut de Dieu, mais dire qui il est en lui-même. Deuxième chose, qui est ce Dieu Père dont parle l'article de foi et comment l'accueillir? Deuxièmement, Jésus introduit quelque chose de nouveau dans la présentation de cette paternité qui était très sec. Vous vous souvenez certainement de la réaction quelque peu embarrassée du disciple Philippe après que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc, Jésus dit à ses disciples, « Dès maintenant, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. » Dieu, personne ne peut le voir sans mourir. Ça, c'est vraiment l'enseignement dans la culture juive. Et Jésus dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, c'est un homme authentique. Hein. Il dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Puisque tu es en train de dire qu'on peut le voir et on l'a déjà vu, mais montre-le nous. La réponse de Jésus qui va s'afficher maintenant a été très forte. Elle a été novatrice. Elle est subversive. Elle est aussi quelque peu bouleversante. Jésus répond à Philippe qui lui dit « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus répond en disant la chose suivante. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » Donc, on passe du choc émotionnel que Philippe a ressenti quand Jésus dit « Vous connaissez le Père et vous l'avez déjà vu » à un choc émotionnel qui est celui de Jésus qui dit « Mais comment peux-tu me dire « Montre-nous le Père » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi. Je ne sais pas si vous percevez la gravité du propos de Jésus. Voilà. Donc les gens l'ont vu, les gens l'ont côtoyé, on l'a vu manger, on l'a vu traverser les rues de la Palestine, c'est un bienfaiteur. Mais il ose dire, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, dit Jésus. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je me mets à la place du bon juif de l'époque, avec toutes les représentations qu'il pouvait avoir de Dieu. Et je m'imagine en train d'entendre cette parole. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Ce texte voudrait nous dire la chose suivante. Ce que Dieu est
intrinsèquement, essentiellement, c'est en Jésus qu'il a donné aux hommes la possibilité de le voir. Le Dieu qui est Père avant la création, par-delà les choses qu'il fait, par-delà les choses qu'il peut faire, c'est en Jésus qui nous a offert la possibilité de le découvrir. Voilà ce que Jésus dit. Vous avez entendu parler d'un Dieu Père parce que vous avez pensé qu'il faisait des choses, parce que vous avez imaginé qu'il est Père parce qu'il fait des choses pour vous. Mais moi, je vous dis qu'il est Père depuis toute éternité. Et que depuis toute éternité, je suis en lui. Que si vous voulez voir le Père se manifester, regardez ce que je fais. Ce que Jésus propose, c'est le chemin d'un renouveau théologique. Un bouleversement dans la façon de voir Dieu et de le comprendre. Ainsi, mieux que les récits des livres et des traditions passées au sujet de Dieu, Jésus a voulu dans son enseignement et par toute sa vie nous montrer qui est Dieu. La vie de Jésus, son témoignage authentique au quotidien, est le nouveau livre qui nous aide à découvrir le visage véritable de Dieu. C'est comme si Jésus était le miroir, quoi. C'est vrai qu'on dit qu'on ne sait pas voir Dieu. Mais si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Si tu l'as vu, si tu as observé son comportement, si tu veux comprendre Dieu, regarde Jésus. C'est choquant pour des gens qui ne sont pas croyants ou même pour des gens qui le sont. Hein. Mais c'est ce que Jésus dit. La vie de Jésus, celui autrefois désigné l'Éternel qui pouvait voir. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahvé Nissi, l'Éternel qui protège et qui est source de victoire. El Shaddai, le Pantocrator, le Dieu Tout-Puissant. Et El Elyon, le Dieu très haut. Donc, tout ce que vous avez pensé de Jésus, de Dieu par le passé, désormais, découvrez-le dans le visage, dans le témoignage, dans la mission de Jésus. Qui est ce Père? Le nom du Père sur les lèvres, celui que Jésus présente comme son Père, il annonce aussi qu'il est le Père de tous les hommes. Vous donc, priez que son nom soit sanctifié. À Matthieu 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que votre Père voie vos bonnes œuvres et qu'il les glorifie. Matthieu 23, le verset 9, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et pour terminer, Jean 20, 17, après la résurrection, Jésus dit à la femme qui essaie de le toucher, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, mes frères, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, on a vu que dans l'Ancien Testament, quand on a un Dieu, il est Père et nous sommes ses enfants. Mais le Père des Juifs, le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Juifs, hein, ce n'est pas le Dieu des païens. Mais le Dieu Père que Jésus nous présente, désormais, c'est le Dieu non seulement des Juifs, mais c'est le Dieu de tous les hommes. Et ça, c'est la grande nouveauté. Dieu est Père de tous les hommes. Dieu est un Père, le Dieu Père de Jésus, ce n'est pas un Dieu qui exclut. C'est un Dieu qui est capable d'accueillir tous les hommes. En somme, Jésus montre à ses disciples comme on s'adresse à un Père sans exception. Et que le Dieu de Jésus, ce n'est pas que le Dieu des Juifs. Par Jésus donc, les croyants entrent désormais dans une relation filiale nouvelle, sincère et profonde avec Dieu.
Qui est ce Père dont parle l'article de foi et comment l'accueillir? Je voudrais, après avoir exposé les points que j'ai exposés, nous inviter à réfléchir sur l'image que nous avons de Dieu. Comment est-ce que on se dit, croyant l'évangile, on l'entend, on l'accueille, l'évangile nous met en mouvement. Le croix par lequel les chrétiens disent leur foi en Dieu, il doit refléter, nous l'a enseigné. Dieu est Père intrinsèquement. Dieu est Père par nature, non principalement par les créneaux de ce qu'il fait et l'acte de croire juste des croyants est de garder l'image de Dieu. Beaucoup de chrétiens peuvent malheureusement vivre avec une image tronquée de Dieu, restant les pieds et le cœur dans l'Ancien Testament, préférant l'image du Dieu vindicatif, guerrier éternel des armées, emprisonnés qu'ils sont dans les luttes internes, intestines, auxquelles ils se plaisent à mêler Dieu, qu'ils ne se représentent jamais, sans se demander si l'image qu'ils ont de Dieu correspond à l'image nouvelle et véritable que Jésus a voulu nous présenter de Dieu. Ils sont nombreux les chrétiens qui, parce qu'ils croient que le monde autour d'eux est hostile ou méchant, prient pour la mort ou pour l'échec de leurs ennemis, là où dans le visage que Jésus nous a montré de Dieu, ils sont pourtant invités à prier pour leurs ennemis. Ils sont nombreux les chrétiens qui, parce qu'ils veulent à juste titre réussir dans la vie ou réussir leur vie, tirent toute leur inspiration des récits de prospérité de l'Ancien Testament, éludant de leurs enseignements ou convictions l'évangile des béatitudes, l'invitation à la pauvreté et l'exemple donné par Jésus lui-même d'une vie pauvre, mais toute donnée aux autres. Ils sont nombreux les chrétiens qui, parce qu'étant tributaires de circuits d'apprentissage dans lesquels l'amour n'a jamais été inconditionnel, vivent leur relation à Dieu la peur au ventre. Comme si le Dieu Père annoncé par Jésus était un bourreau sans cœur. Pourtant, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, le Dieu qu'a présenté Jésus, ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est même pas un Dieu jaloux. Dieu en Jésus nous a donné la preuve que la seule chose qu'il sait faire, c'est de nous aimer et qu'il est capable de miséricorde et de pardon. Ils sont nombreux les chrétiens qui trouvent leur joie dans l'annonce d'un évangile de la terreur, pressant les hommes à la conversion sous la menace des flammes de l'enfer, sans jamais annoncer que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux. Sans jamais annoncer cette miséricorde qui fait Jésus pardonner à ses bourreaux sur la croix et promettre une place dans son paradis au larron près de lui qui est en train de se repentir. Ils sont nombreux les chrétiens qui malheureusement peinent à découvrir l'amour dans le visage du Dieu Père, qui à force de prêcher l'urgence du salut ou de la repentance, oublie l'urgence de l'amour. C'est la seule chose que Jésus a voulu faire, l'urgence de l'amour de Dieu. Pourtant, tel est le visage du Dieu Père que Jésus a bien voulu nous révéler. Je vais m'arrêter sur ces quelques mots
et dit en conclusion que Dieu est dit Père non pas par un simple effet d'attribut, mais Dieu est dit Père parce que la paternité appartient à son être profond. Cette révélation invite les croyants à découvrir ou à redécouvrir Dieu comme Jésus nous l'a fait connaître, à savoir comme un Père infiniment bon, comme un Père infiniment aimant, comme un Père miséricordieux, comme un Père de tous, des saints comme des pécheurs, des pauvres comme des riches, des juifs comme des gentils, des pieux comme de ceux qui essaient de faire de leur mieux. Un Dieu qui est riche en pardon et riche en amour. Accueillir Dieu comme Père, c'est entrer ou accepter d'entrer dans une relation filiale qui est inspirée par la vie et les enseignements de Jésus, qui nous montre comment vivre dans la confiance, l'amour et le pardon à l'image de ce Père universel en qui nous sommes appelés à croire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disposé ou disponible à répondre aux éventuelles questions. 12 jours de catéchèse dénommés les soirées de la foi. 4 week-ends d'enseignement et d'intercession pour approfondir la foi chrétienne et le contenu du credo. Thème, je crois. C'est le credo, c'est notre credo. Voilà, on va remercier de grand cœur en mettant des cœurs. On va remercier le Père Karim Moïse pour sa catéchèse sur je crois en Dieu le Père. On va tout de suite prendre, mon Père, avant que on ne revienne sur, j'allais dire, un pan de votre enseignement, on va tout de suite prendre la question de Florentin qui demande, mais pourquoi on a deux credos? Puisque vous avez à l'entame commencé à donner des données historiques sur le credo, il demande pourquoi on a deux credos, en faisant référence sûrement au credo de Nicée-Constantinople et au symbole des apôtres. En fait, on a beaucoup plus que deux credos. Hein. On en a beaucoup. J'ai parlé des credos de profession de foi d'Irénée de Lyon, de Tertullien. Mais comme je dis, les choses se sont peaufinées au fur et à mesure que les disciples, enfin, les premiers chrétiens ont reçu ce qu'on a appelé les recensions des professions de foi, hein, qui venaient des traditions dites des apôtres. Donc, on a recensé tout ce qu'on avait comme profession de foi qui existait et on a conçu ce qu'on a appelé le symbole des apôtres, donc le credo des apôtres. Et le credo de Nicée et Constantinople, il s'est construit, bien entendu, à une époque où il y avait des hérésies. Ça aussi, je pense que je l'ai mentionné peut-être brièvement, mais je l'ai mentionné. Donc, ce credo de Nicée et Constantinople, il a été beaucoup plus dense parce qu'il y avait des hérésies, notamment au sujet de la divinité de Jésus, des questions au sujet de la place de l'Esprit Saint, est-ce que l'Esprit Saint il est Dieu ou pas. Donc, ces credos ont permis d'affirmer des choses qui pouvaient paraître évidentes dans le symbole des apôtres, mais qui, vu des hérésies, ne semblaient pas évidentes. Donc, c'est pour ça que le credo de Nicée et Constantinople, il est beaucoup plus dense que le symbole des apôtres. Et si vous remarquez bien, vous verrez que les articles qui concernent le Père, ou même on va dire l'Église, ils sont tout petits, mais les articles qui concernent le Fils, ils sont volumineux comme ça, parce que, bien entendu, on a raconté tellement de choses que les pères de l'Église, donc les premiers croyants, se sont dit qu'il serait important qu'on affirme de façon juste notre foi. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, on a beaucoup de traditions, on essaie de les rassembler et on forme le symbole des apôtres. Et plus tard, malgré le symbole des apôtres, il y a des hérésies qui se mettent
qui se mettent en avant, notamment sur le fait que Jésus est Dieu ou pas Dieu, qu'il est homme à un moment, qu'il est souvent Dieu, qu'il n'a jamais été totalement Dieu. Bon, voilà. Donc, on fait un credo autour des conciles de Nicée-Constantinople pour répondre à ces hérésies-là. Mon père, vous avez parlé de ceux qui ont des difficultés à avoir en Dieu un Père, c'est-à-dire ceux qui ont des difficultés à comprendre, à accueillir la paternité de Dieu. Bon, je me trouve dans une telle difficulté. Comment dépasser cette difficulté? Comment dépasser ce blocage pour accueillir Dieu comme mon Père? Parce que, en fait, je n'ai jamais ressenti ou vu Dieu comme un père pour moi, personnellement. D'accord. En fait, c'est une question que je sais assez délicate pour certaines raisons. Donc, j'essaie d'y répondre de façon plus ou moins intelligente. J'essaye, hein. C'est pas évident, mais je vais essayer. En fait, la première chose qu'il faut percevoir de mon point de vue, c'est que Dieu, il n'est pas père à l'image de ce que sont nos pères. Ça, c'est la première chose qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que Dieu est père parce qu'on a regardé sa façon de se comporter et ça ressemble à la façon dont un bon père de famille doit se comporter. Ça, c'est le premier écueil à éviter. De penser que c'est par analogie qu'on dit qu'il est père. Non. Voilà. Si quelqu'un veut comprendre que Dieu est père, Jésus dit qui m'a vu a vu le Père. Donc, si on a du mal à concevoir ou à envisager que Dieu est Père, mais regardons Jésus. C'est ce que Jésus dit. Hein? Il dit, vous connaissez le Père et dès à présent, vous l'avez déjà vu, parce que je suis dans le Père. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est ce que le Père veut que je fasse, que je fais. Donc, si après avoir regardé les agissements, le message et le témoignage de Jésus, on ne se retrouve pas dans ce que Jésus a fait, peut-être que ça nécessite d'avoir un accompagnement plus approfondi, mais le plus important, c'est vraiment de percevoir que Dieu est Père tel que Jésus s'est comporté, vis-à-vis de tous les humains qu'il a rencontrés. Quoi. C'est ça qu'il faut regarder. Mais ne pas s'imaginer qu'on dit qu'il est Père par analogie à ce que sont nos pères humains. Non. D'accord. Mais vous savez comme moi qu'il y a aussi, et si vous avez parlé du judaïsme, il y a aussi d'autres religions qui ne conçoivent pas la paternité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est un fils premier-né et que nous sommes ses fils. Je voudrais, et comment alors nous sommes dans la spiritualité chrétienne, comme nous sommes dans la spiritualité chrétienne, comment on est capable d'établir cette relation concrètement de père à fils ou de fils à père avec Dieu? Ah, mais exactement comme Jésus a fait. Hein. Jésus, il a dit que il a confiance dans le Père, quoi. Même dans des moments qui ont été très, très difficiles pour lui, il a gardé la confiance qu'il avait dans Dieu son Père. Et non seulement il avait confiance, mais il aimait le Père. Il aimait le Père et c'est cet amour du Père qui a fait qu'il est allé au bout de tout ce qui pouvait se présenter à lui, quoi. C'est-à-dire que le Père, il aime le Fils, mais le Fils, il aime aussi le Père. Il l'aime d'un amour qui est tellement profond et véritable que il ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui aille contre la volonté de celui qu'il aime, quoi. C'est, Seigneur, enfin, Père, je t'aime tellement que je me sens, je ne vais pas dire obligé, mais ça va de soi que je fasse ta volonté. Ça va de soi que je fasse ta volonté. Je t'aime tellement que même dans des moments qui sont difficiles, où je ne m'en sors pas, où
je me sens perdu, un peu comme Jésus a pu l'être hein, à Gethsémanie. J'ai confiance en toi, quoi. J'ai confiance que tu es avec moi. J'ai confiance que tu es avec moi. Donc, je me dis que euh, c'est un chemin véritable d'apprentissage de l'amour de Dieu. Apprendre à le découvrir. Parce que aussi, pour aimer quelqu'un, il faut le rencontrer, quoi. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer ce qu'on n'est pas capable de côtoyer. On ne peut pas aimer ce qu'on n'approche pas. Ce qu'on n'approche pas. Voilà. Donc, je pense que nos peurs, nos résistances, nos éloignements sont souvent dus au fait que nous avons une représentation de Dieu qui n'est pas celle que Jésus est venu nous enseigner. Parce que le Dieu tel que Jésus est venu nous enseigner, si on apprend à le connaître, si on apprend à le découvrir, euh, mais on a le cœur tout rempli d'amour, quoi. Ça me fait sourire parce que pour moi, c'est une expérience personnelle et profonde que chaque croyant peut souhaiter, que chaque croyant peut désirer quoi, chez lui. Ah, Seigneur, on entend parler que tu exiges, que tu as fait ceci, mais je veux pouvoir te rencontrer, quoi. Je veux pouvoir te rencontrer tel que Jésus t'a présenté. Et je pense que si on est dans cette démarche de foi, mais de simplicité, Dieu il se laisse découvrir à l'homme. Hein. Il se laisse découvrir à l'homme de façon authentique et profonde. Et la découverte de qui il est, ça fait énormément de bien à l'âme. Quoi. Alors, on vit sans peur, on vit sans avoir des angoisses qui nous submergent. On peut avoir des moments où on ne se sent pas bien, mais quand on l'a, on a tout. Quoi. On n'est pas à la recherche de plus grand que lui, parce que c'est le plus grand don qu'on puisse recevoir. Quoi. C'est-à-dire, c'est d'avoir le privilège d'avoir Dieu. Et une fois qu'on a ça, voilà, Jésus, il était tellement convaincu que Dieu était avec lui que plus rien ne lui faisait peur. Quoi. Voilà, c'est le fait d'avoir Dieu qui rend possible tout le reste. C'est le fait d'avoir Dieu de son côté qui rend possible la résurrection de Jésus. C'est le fait de l'avoir vraiment. Il sait qu'il est là. Il sait que ça sera 2 ou 3 jours après, mais il sait que Dieu est là. Il sait que... Et ça le rassure. Quoi. Ça fait qu'il n'a pas peur. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Oui, en fait, à vous voir sourire et à vous voir parler si facilement, si simplement, euh, je, je dirais que, me mettant dans la peau de tous ceux qui nous suivent, hein, on est gagné par le désir de faire l'expérience de cette paternité de Dieu, c'est-à-dire de ce Dieu Père. Donc, mon Père, je vais vous laisser comme ça à la fin de notre temps de rencontre sur le deuxième point du premier article de Credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et si vous pouvez nous communiquer par la prière cette grâce de rencontrer Dieu comme notre Père, de l'accueillir, comme vous l'avez dit dans votre enseignement, de l'accueillir comme notre Père. Je vais vous laisser pour que vous puissiez nous prier pour tous ceux qui nous suivent, prier pour nous, pour que nous puissions faire l'expérience de Dieu comme notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, tu es bon, tu es tellement bon que ton amour pour nous se manifeste jour après jour. Je te bénis pour cet instant que nous avons passé ensemble, pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui ont pu suivre cet enseignement, pour tous ceux qui le suivront plus tard. Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé. Tu as bouleversé tellement de vies. Tu as fait de bien à tellement de saints et de saintes dans le monde. De gens qui ont découvert le véritable visage du Dieu Père que tu as voulu annoncer au monde. Je veux prier que tu te fasses à nouveau découvrir par tous ceux qui le désirent vraiment et qui, après cet instant, t'imploreront chez eux, dans leur chambre, dans leur lieu de travail, pour apprendre à nouveau à te découvrir, mais à t'expérimenter véritablement, de sorte que l'expérience qu'ils feront de toi les aide à t'aimer et à se laisser remplir par l'amour que tu as pour chacun de nous.
Un amour qui fait du bien. Un amour qui fait un bien fou. Un amour qui fait un bien profond et véritable. Un amour qui ne nous fait pas craindre de nous tourner vers toi pour te demander pardon quand nous avons péché. Un amour qui rend heureux, mais une joie qui est intérieure et qui est profonde. Un amour qui fait du bien. Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé. Merci pour ce que tu as fait. Merci surtout pour ce que tu es. Un Dieu Père qui nous aime, mais qui nous aime vraiment. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, amis internautes, nous avons été très heureux d'accueillir le Père Karim Moïse, prêtre du diocèse de Grand Massam, qui est en mission dans le diocèse de Namur en Belgique. Il est prêtre docteur en psychologie et en sciences de l'éducation. Mon Père, et je vous dis à bientôt.